Avez-vous déjà pensé à quoi ressemblait le monde avant le déluge? Imaginez une terre où les humains vivaient des centaines d'années et cohabitaient avec des créatures gigantesques que nous ne voyons aujourd'hui que sous forme de fossiles, comme les dinosaures. Oui, les antédiluviens habitaient une planète très différente de celle que nous connaissons maintenant, entourée d'animaux imposants qui n'existent plus. Mais en même temps que la vie semblait prospérer, la corruption et la violence dominaient l'humanité, à tel point que Dieu a décidé de tout recommencer. Que s'est-il vraiment passé dans ce monde? Sommes-nous si éloignés de revivre quelque chose de semblable? Le monde qui existait avant le déluge semblait plus une légende qu'une réalité aujourd'hui. Imaginez un environnement où les gens vivaient des centaines d'années, ce qui nous semble surréaliste, mais c'était une réalité pour les patriarches de cette époque, comme Adam et Mathusalem. L'espérance de vie n'était pas mesurée en décennies, mais en siècles. Tout cela grâce à un environnement incroyablement propice à la longévité, qui comprenait une couche de vapeur entourant la Terre, maintenant un climat parfait et protégeant les êtres humains des éléments destructeurs. Cette couche, selon le récit biblique, ne s'est dissipée qu'avec le déluge, lorsque les torrents d'eau ont brisé la barrière, changeant le cours de l'histoire humaine, Genèse chapitre 6, verset 11. Cette longévité ne façonnait pas seulement la vie quotidienne, mais aussi la spiritualité des gens. Il y avait une connexion plus directe et plus pure avec le divin, quelque chose qui est difficile à imaginer aujourd'hui. Dieu était beaucoup plus proche de l'humanité. Il conversait directement avec des figures comme Adam, Ève et Noé, les instruisant, les corrigeant et même les punissant de manière claire et immédiate. Il n'y avait pas d'intermédiaire, pas de prophète ni de prêtre, c'était une relation directe, un privilège qui a été perdu avec le temps. Tout cela a culminé dans un événement qui marquerait la fin de ce monde, le déluge. Noé, en tant que symbole de justice et d'obéissance, fut choisi pour survivre, tandis que la corruption croissante autour de lui attira la colère divine, Genèse chapitre 7, verset 1. La culture du monde antédiluvien était également profondément influencée par cette proximité avec le divin. La vie coulait différemment, plus spirituellement, même si les gens avaient leur part de méchanceté. Mais c'est justement cette combinaison de longévité et de corruption qui rendait ce monde insoutenable aux yeux de Dieu. La violence se multipliait et la méchanceté des hommes augmentait continuellement. Et, à mesure que cette décadence s'accentuait, la communication directe de Dieu avec l'humanité devenait de plus en plus axée sur la punition et l'avertissement du jugement à venir. Tout cela préparait le terrain pour la transformation que le déluge allait apporter. Dans le monde antédiluvien, la longévité humaine était quelque chose qui, aujourd'hui, nous semble impossible à imaginer. Adam, le premier homme, vécut 930 ans, et beaucoup d'autres de sa lignée suivirent le même modèle. Des hommes comme Seth, qui vécut 912 ans, et Héno, qui atteignit 905 ans, montrent comment la vie était longue et pleine d'expériences, Genèse chapitre 5, verset 5. Cette espérance de vie presque inimaginable reflétait non seulement un environnement favorable, mais aussi la manière dont le monde avait été créé à l'origine, où l'usure physique était bien plus lente qu'aujourd'hui. Parmi ces patriarches, on trouve Mathusalem, qui atteignit la remarquable durée de 969 ans, étant ainsi le plus longévif enregistré dans la Bible, Genèse chapitre 5, verset 27. Cette longévité extraordinaire peut être attribuée à une combinaison de facteurs, tels qu'un climat stable et la présence d'une couche de vapeur entourant la Terre, créant une protection naturelle. Cette barrière atmosphérique, selon certains érudits, aidait à préserver la vie bien plus longtemps que ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. C'était un monde où les corps vieillissaient lentement, et où le temps semblait presque infini. Après le déluge, cependant, l'espérance de vie fut drastiquement réduite. Lorsque les eaux torrentielles rompirent la couche de vapeur, le climat de la Terre changea radicalement, rendant l'environnement bien plus hostile. Les générations qui suivirent Noé commencèrent à vivre beaucoup moins longtemps, comme on peut l'observer dans Genèse chapitre 6, verset 3, où Dieu décrète que l'homme ne vivrait pas au-delà de 120 ans. Ce changement brutal fit que l'humanité dut s'adapter à une nouvelle réalité, où le temps de vie était bien plus limité et l'impact de l'environnement sur l'homme encore plus évident. Avec la durée de vie réduite, les générations suivantes ont dû affronter un nouveau rythme d'existence. Avant le déluge, les gens avaient tout le temps nécessaire pour accumuler des connaissances et réfléchir sur la vie et le monde. Désormais, le temps est devenu une ressource plus précieuse et rare. Cette nouvelle perception de la valeur de la vie, qui semblait auparavant presque éternelle, a commencé à changer la manière dont les gens voyaient leur propre mortalité. L'homme post-diluvien a dû apprendre à faire face à la réalité de la mort beaucoup plus tôt que ses ancêtres. Au début de l'histoire humaine, l'interaction avec le divin était directe et impressionnante. Dieu parlait face à face avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden,
leur donnant des instructions sur la manière de vivre en harmonie avec la création, Genèse chapitre 2, verset 16. Cette proximité était le reflet du monde parfait que Dieu avait imaginé pour l'humanité. Il n'y avait aucune barrière entre le Créateur et ses créatures. Cependant, avec la chute, cette relation a commencé à changer, bien que Dieu ait continué à se communiquer directement avec des figures comme Caïn et Abel, les corrigeant, les avertissant et les guidant dans leurs actions. À mesure que l'humanité se multipliait, la présence de Dieu restait visible dans la vie de personnes comme Noé, qui fut directement appelé pour une mission qui changerait le cours de l'histoire humaine. Dieu lui donna des instructions détaillées sur la construction de l'arche, montrant que, même au milieu de la corruption, il cherchait encore à restaurer l'ordre à travers des individus justes, Genèse chapitre 6, verset 13. Cette communication directe montre également le soin divin pour préserver la création, tandis que le reste du monde s'éloignait de plus en plus de ses principes. Un autre aspect remarquable de cette interaction divine durant la période antédiluvienne était la manière dont Dieu traitait les transgressions. Caïn, par exemple, fut confronté directement par Dieu après avoir tué Abel, et malgré cela, il reçut une marque de protection divine, montrant à la fois la justice et la miséricorde du Créateur, Genèse chapitre 4, verset 15. Cette dualité, justice et miséricorde, marquait la relation entre Dieu et l'humanité à cette époque. Il agissait de manière immédiate, sans intermédiaire, révélant le chemin correct et punissant les écarts, tout en offrant toujours une opportunité de repentir. Cette interaction directe permettait également aux patriarches d'acquérir une compréhension plus profonde de la volonté divine. Des hommes comme Enoch, qui marchait avec Dieu et fut enlevé sans connaître la mort, montrent que la proximité avec le Créateur était un privilège atteint par peu de personnes, Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch fut une exception dans un monde de plus en plus chaotique, un exemple de la façon dont l'obéissance et la communion avec Dieu pouvaient être récompensées par une vie extraordinaire. Il n'a pas seulement survécu aux adversités, mais fut épargné de la mort terrestre, étant emmené directement au ciel. Imaginez un temps où la terre était habitée par des géants. Ces êtres, connus sous le nom de Néphilim, parcouraient le monde, semant la peur et le chaos. Leur origine est mystérieuse et enveloppée de théories qui défient notre compréhension. Genèse chapitre 6, verset 4, décrit ces géants comme étant le fruit de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes, une union qui a conduit à la corruption du monde. Mais qui étaient ces fils de Dieu? La première théorie suggère que ces êtres étaient des anges déchus, envoyés sur terre pour satisfaire leurs désirs égoïstes, laissant derrière eux une traînée de destruction. Une autre interprétation voit les fils de Dieu comme des souverains et rois puissants de la terre, des hommes qui ont utilisé leur pouvoir de manière tyrannique, prenant pour eux les femmes qu'ils désiraient, sans aucun respect pour leur vie ou leur famille. Ces hommes n'étaient pas de simples mortels, ils étaient des figures d'autorité qui, dans leur quête de pouvoir et de domination, sont devenus des catalyseurs de la décadence morale qui se répandait dans l'humanité. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leurs actes, plongeant la terre dans une ère de violence, de cruauté et d'oppression, préparant le terrain pour le jugement divin. La troisième théorie propose une vision plus spiritualisée. Elle suggère que les fils de Dieu étaient les descendants de la lignée de Seth, ceux qui restaient fidèles à Dieu. Cependant, en se mêlant aux filles des hommes descendants de la lignée impie de Caïn, la corruption s'est infiltrée dans la société de manière profonde. Genèse chapitre 4, verset 17, nous donne un aperçu des œuvres de Caïn et de ses descendants, qui se sont éloignés de Dieu et ont plongé dans un mode de vie violent et rebelle. Ainsi, ce mélange de lignées a plongé le monde dans le chaos, rendant le contexte encore plus sombre. À mesure que les Néphilim se multipliaient, la terre devenait un endroit de plus en plus dangereux et sauvage. Ces êtres symbolisaient la séparation totale entre l'homme et Dieu, et leurs actions contribuaient à la corruption débridée qui touchait toutes les sphères de la vie. En plein cœur de la violence et du désordre qui régnait dans cette société, il était impossible de ne pas sentir que quelque chose allait bientôt changer radicalement. La patience de Dieu s'épuisait. Le monde était au bord d'une catastrophe imminente, et seul un événement cataclysmique pouvait rétablir l'équilibre. Mais qui étaient vraiment ces géants? Que représentait leur existence? Était-il simplement le reflet de la méchanceté humaine ou le résultat d'une intervention surnaturelle plus profonde? En examinant les théories et les histoires de ces temps anciens, il est impossible de ne pas penser aux forces spirituelles qui opéraient en coulisses. L'histoire des Néphilim n'est pas seulement celle de créatures colossales, c'est l'histoire du conflit entre la lumière et les ténèbres, un affrontement qui allait bientôt culminer avec l'un des événements les plus marquants de l'histoire humaine, le déluge. Avant que toute ombre de mal ne touche la terre, Lucifer était l'un des plus beaux et des plus puissants anges créés par Dieu. Son nom, qui signifie porteur de lumière,
reflétait sa gloire et le rôle exalté qu'il occupait au ciel. Cependant, à un moment donné, l'orgueil s'est insinué dans son cœur. Il voulait être égal à Dieu, non seulement en puissance, mais aussi en autorité, et ce désir d'exaltation marqua le début de sa chute. Isaïe chapitre 14, verset 12, décrit sa chute dramatique, où celui qui brillait comme l'étoile du matin fut précipité dans l'abîme. La rébellion de Lucifer ne fut pas un acte isolé. Il réussit à persuader un tiers des anges de se joindre à lui dans cette insurrection contre le Créateur. Ces êtres célestes, autrefois fidèles à Dieu, furent séduits par le même désir de pouvoir et de gloire qui avait corrompu Lucifer. La guerre qui s'ensuivit fut inimaginable, un conflit spirituel de proportions cosmiques. Apocalypse chapitre 12, verset 7, raconte cette bataille, où Michel et ses anges combattirent Lucifer et ses partisans, ce qui aboutit à la défaite et à l'expulsion de ces rebelles des cieux. Avec sa défaite, Lucifer, désormais appelé Satan, apporta la guerre spirituelle sur terre. Il savait qu'il ne pouvait vaincre Dieu directement, mais décida de s'attaquer à la couronne de la création divine, l'humanité. Le jardin d'Éden fut la première scène de cette nouvelle phase de conflit. Là, il trompa Ève, semant la graine de la désobéissance dans le cœur de l'humanité. Genèse chapitre 3, verset 1, décrit comment il, déguisé en serpent, déforma astucieusement les paroles de Dieu, conduisant l'homme et la femme à la chute. Cet événement marqua le début de la malédiction sur la terre et de la lutte continue entre le bien et le mal. La rébellion de Lucifer apporta la disgrâce non seulement aux anges déchus, mais aussi à toute la création. À partir de ce moment, la terre devint un champ de bataille entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Satan, qui était autrefois un être de lumière, devint désormais le grand adversaire de Dieu et de l'humanité, déterminé à détruire tout ce qui est bon et pur. Ce conflit ne se limita pas aux cieux, mais toucha directement la vie humaine, influençant les cœurs et les esprits, et étendant les ténèbres qui planaient sur le monde. La corruption qui commença avec Caïn, lorsqu'il tua son frère Abel, ne s'arrêta pas là. Sa descendance continua à emprunter des chemins éloignés de la présence de Dieu. Lamech, l'un de ses descendants, se vantait de ses propres actes de violence. Il dit à ses femmes, Ada et Tsia, « Écoutez ma voix, femmes de Lamech, prêtez l'oreille à ce que je dis, j'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Caïn est vengé cette fois, Lamech le sera 77 fois, Genèse chapitre 4, versets 23 à 24. Cette déclaration de Lamech montre non seulement sa brutalité, mais aussi son orgueil dans la violence, croyant qu'il méritait encore plus de protection que son ancêtre Caïn. En plus de sa violence, Lamech introduisit une autre déformation des plans divins, il fut le premier homme à prendre 2 épouses, Ada et Tsia, brisant le modèle d'union établi par Dieu dans l'Éden. La polygamie, enregistrée dans Genèse chapitre 4, verset 19, était un reflet de la rébellion contre les principes divins concernant le mariage. Ce n'était pas seulement une question de multiplication familiale, mais une rupture avec l'idée d'unité et de pureté que Dieu avait instituée. Lamech, par ses actions, personnifiait l'intensification du péché sur terre, menant la société vers un chemin de plus en plus éloigné de Dieu. Parmi les descendants de Lamech, nous trouvons Jabal, le père de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent du bétail, et Jubal, le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte, Genèse chapitre 4, versets 20 à 21. Ces 2 fils de Lamech sont notables pour leur contribution culturelle et économique. Jabal révolutionna le mode de vie nomade, et Jubal introduisit la musique comme forme d'expression. Cependant, malgré leur réalisation, la lignée de Caïn restait éloignée de Dieu. Ces innovations ne rachetaient pas la méchanceté qui s'était enracinée dans la société à travers la violence et l'orgueil. À travers Jabal et Jubal, nous voyons comment la culture et la civilisation se sont développées au milieu de la décadence morale. Les accomplissements de l'humanité, éloignés de Dieu, étaient vides de sens spirituel. Alors que ses descendants contribuaient au progrès matériel, la terre s'enfonçait de plus en plus dans la corruption. La lignée de Caïn, qui avait commencé par le premier meurtre, poursuivait désormais un chemin de destruction continue. Cet éloignement culminerait dans la dépravation totale de la société, qui serait bientôt confrontée au jugement divin par le déluge. L'histoire de Lamech et de ses descendants est un rappel que le progrès sans la présence de Dieu conduit à la ruine. Noé apparaît comme une figure singulière au milieu d'une société profondément corrompue. Dans un monde où la méchanceté s'était répandue à tous les niveaux, il se démarqua comme un homme juste et intègre devant Dieu. Genèse chapitre 6, verset 9, nous dit que Noé marchait avec Dieu, un témoignage rare à une époque de telle décadence morale. La corruption régnait à tous les niveaux de la société, mais Noé,
par sa fidélité et son obéissance, fut choisi par Dieu pour une mission qui changerait le cours de l'histoire. Il serait le seul capable de sauver l'humanité et la création du jugement divin imminent. Dieu, dans sa miséricorde, décida de donner à l'humanité une dernière chance de rédemption. Noé fut informé du déluge qui allait venir pour purifier la terre et fut chargé de construire une arche. L'arche devait servir de refuge non seulement pour sa famille, mais aussi pour les animaux que Dieu souhaitait préserver. L'ordre de construire l'arche n'était pas simple, il nécessitait des années de travail, de patience et une foi inébranlable. Genèse chapitre 6, verset 14, décrit les détails que Dieu donna à Noé, en le guidant sur chaque aspect de la construction. La foi de Noé le soutint, même lorsque tout autour de lui semblait indiquer que sa tâche était inutile. Noé fut choisi non seulement pour sa droiture, mais aussi pour sa capacité à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque tout semblait impossible. Son histoire nous rappelle que l'obéissance et la foi peuvent sauver des vies en plein chaos. Après le déluge, Noé sortit de l'arche pour un nouveau monde, prêt pour un nouveau départ, mais le pacte que Dieu ferait avec lui marquerait une nouvelle étape dans la relation entre le Créateur et l'humanité. Noé, celui qui marchait avec Dieu, serait le pivot d'une nouvelle ère, mais avant d'arriver à ce pacte, il y a encore des révélations à découvrir. La construction de l'arche fut une œuvre qui demanda non seulement des compétences, mais aussi une foi extraordinaire. Noé reçut des instructions détaillées de Dieu sur la manière de construire ce gigantesque navire, qui servirait de refuge pendant le déluge. Genèse chapitre 6, verset 15, nous donne les dimensions de l'arche. Elle devait mesurer 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur, ce qui, dans nos mesures modernes, représente environ 135 mètres de longueur, 22 mètres de largeur et 13 mètres de hauteur. En outre, Noé fut instruit de construire 3 étages dans l'arche, offrant suffisamment d'espace pour les animaux, les provisions et sa propre famille. L'ampleur de la tâche était immense, tant en termes de temps que d'efforts, mais Noé ne faiblit jamais. Pendant les 120 années de construction, Noé fit face à des défis au-delà des difficultés physiques. L'incrédulité et les moqueries de la population environnante étaient constantes. Imaginez construire quelque chose qui semblait complètement absurde aux yeux de tous, surtout dans une terre où des pluies torrentielles étaient inconnues. Cependant, Noé persista. Il ne se contenta pas de construire l'arche, mais il proclama également le message de repentir à tous ceux qui voulaient l'entendre. Sa patience et sa persévérance nous rappellent que suivre le plan de Dieu implique souvent de faire face à l'opposition du monde. L'arche, dans toute sa grandeur, n'était pas seulement une construction physique, mais aussi un symbole de salut. Elle était suffisamment grande pour abriter des milliers d'animaux et la propre famille de Noé, et elle aurait pu abriter bien d'autres personnes si elles avaient répondu à l'appel au repentir. Cependant, Genèse chapitre 7, verset 16, nous montre qu'en fin de compte, seuls Noé et sa famille entrèrent dans l'arche avant que Dieu ne ferme la porte. L'opportunité de salut avait été offerte à tous, mais seuls les justes et les obéissants répondirent à l'appel. Le travail de Noé dans la construction de l'arche est un exemple d'obéissance inconditionnelle à Dieu. Il ne remit pas en question les détails, ne chercha pas à modifier le plan, et n'abandonna pas lorsque les circonstances devenaient difficiles. Chaque pièce de bois posée, chaque compartiment construit, reflétait sa confiance dans le plan divin. Il savait que, malgré les difficultés, ce travail apporterait le salut, non seulement pour sa famille, mais aussi pour les animaux que Dieu voulait préserver. L'arche, avec ses milliers de mètres cubes, était une véritable prouesse d'ingénierie, préparée pour affronter la fureur des eaux. Finalement, l'arche fut achevée. Tout était prêt pour le jugement à venir. La pluie, qui semblait encore une idée lointaine pour beaucoup, allait bientôt devenir une réalité. Noé, sa famille et les animaux étaient en sécurité à l'intérieur de l'arche, tandis que le monde extérieur demeurait incrédule. Cependant, ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Le pacte que Dieu établirait avec Noé après le déluge marquerait un tournant dans l'histoire de la rédemption, mais avant d'en arriver là, il est important de comprendre ce qui s'est passé pendant le déluge. Après le déluge, le monde avait changé pour toujours. Les eaux qui avaient recouvert la terre avaient apporté la destruction, mais elles avaient aussi ouvert la voie à un nouveau départ. Lorsque Noé et sa famille sortirent de l'arche, la première chose que fit Noé fut de construire un autel et d'offrir des sacrifices à Dieu en remerciement pour leur salut, Genèse chapitre 8, verset 20. Cet acte d'adoration et de gratitude marqua le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Dieu, en sentant l'agréable odeur du sacrifice, promit de ne plus jamais détruire la terre par un déluge, quelles que soient les fautes et les péchés futurs des humains. Le pacte que Dieu établit avec Noé fut l'un des moments les plus significatifs de l'histoire de l'humanité.
Il englobait non seulement Noé et sa famille, mais toute la création. Dieu déclara que, dorénavant, les saisons, les moissons et les cycles naturels de la vie continueraient tant que la terre existerait, Genèse chapitre 8, verset 22. Cette promesse apporta un soulagement à Noé et à ses descendants, car malgré le jugement sévère, Dieu réaffirma son engagement à soutenir la vie sur la planète. La terre avait été purifiée, et une nouvelle ère commençait, offrant à l'humanité une seconde chance. Le symbole de ce pacte fut l'arc-en-ciel. Genèse chapitre 9, verset 13, décrit comment Dieu plaça l'arc dans les nuages comme signe de son alliance avec toute la création. L'arc-en-ciel, au-delà d'être un phénomène naturel impressionnant, prit un sens spirituel profond, c'était le rappel que la colère de Dieu ne serait plus déversée sur la terre par les eaux. Chaque fois que Noé et ses descendants regardaient le ciel, ils voyaient ce rappel visuel de la fidélité et de la miséricorde divine. C'était un pacte inébranlable, établi par Dieu, qui serait mémorisé par toutes les générations futures. Cependant, ce pacte apporta aussi de nouvelles responsabilités. Dieu donna à Noé et à ses fils le commandement de se multiplier et de remplir la terre, Genèse chapitre 9, verset 1, une instruction claire pour rétablir l'humanité. De plus, de nouvelles règles de coexistence furent introduites, telles que l'interdiction de manger de la viande avec du sang et l'institution de la peine de mort pour quiconque verserait le sang humain, Genèse chapitre 9, versets 4 à 6. Ces directives furent établies pour préserver la vie et garantir que la violence qui avait corrompu le monde avant le déluge ne se répète pas. Le pacte avec Dieu fut un tournant qui redéfinissait la relation entre le Créateur et la création. Noé et sa famille furent les premiers à expérimenter cette nouvelle alliance, mais son importance s'étendrait à toute l'histoire de l'humanité. Ce pacte n'était pas seulement un accord de paix, mais une restauration de l'espoir. L'arc-en-ciel dans les nuages symbolisait la miséricorde de Dieu, et la vie qui renaissait sur la terre était la preuve que, même après le jugement, le plan de Dieu pour l'humanité restait inébranlable. Mais alors que le monde se renouvelait, l'histoire de Noé et de ses descendants allait encore réserver bien des défis. Maintenant que vous connaissez la véritable histoire du monde avant le déluge, que ferez-vous de cette connaissance? Êtes-vous capable de voir les parallèles entre cette époque et la nôtre? Peut-être est-il temps de réfléchir aux choix que nous faisons, à la direction que prend notre société. Tout comme Noé trouva grâce aux yeux de Dieu au milieu de la corruption, vous pouvez également trouver un nouveau chemin. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer une transformation dans votre vie aujourd'hui? Que cette histoire soit un puissant rappel qu'il y a toujours une opportunité pour recommencer. Si vous êtes prêt à changer votre vie et à en apprendre davantage sur des sujets qui peuvent impacter votre avenir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez rien et continuerez à apprendre avec nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.